Bien sûr, le contexte russe qu'on a évoqué largement, qui pèse sur notre débat. Il y a aussi le contexte national de nos différents pays. Il y a quelques jours, à Paris, en France, nous avons proclamé les élections avec plus de 40% pour une candidate dont le projet institutionnel prévoyait de faire prévaloir le droit national sur le droit européen, qui prévoyait de remettre en cause la Convention européenne des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, et qui avait comme projet d'instituer une discrimination entre les Français et les autres. Ce genre de danger ne s'exprime pas uniquement en France, et la nature de ce projet est d'ailleurs même plus délétère que les actions que nous avons entendues ici ou là de la part de M. Orban ou de M. Morawiecki. Donc, cette question du débat des droits de l'homme est une question qui conditionne l'avenir de toutes nos sociétés. En Allemagne, aux Pays-Bas, en France, ailleurs, ce risque existe. Et quand vous dites aux citoyens, n'est-il pas normal que par référendum, on puisse faire prévaloir la volonté du peuple par rapport à celle des constitutions? N'est-il pas normal de faire prévaloir le droit que nous votons par rapport à celui des étrangers? Les Français, les citoyens européens aujourd'hui l'entendent de façon de plus en plus importante. Donc, il n'y a pas de débat, les amis. Il n'y a pas de débat. Il faut augmenter la capacité que nous avons de nous battre avec tous les moyens à notre disposition. Les moyens dont dispose notre Cour européenne des droits de l'homme sont importants. Le fait de rajouter la capacité de l'Union à être membre, à être adhérente directement, est quelque chose qui a une puissance extrêmement forte en termes symboliques, en termes d'engagement, en termes de message vis-à-vis des États membres et des États candidats. C'est important. C'est important aussi parce que ça permet de ne pas, je dirais, diluer nos conventions, notre convention, dans un débat d'interprétation et de transposition plus ou moins homogène. Nous avons un corpus, nous le défendons, nous avons besoin d'acteurs, de combattants à nos côtés. Et si l'Union européenne rejoint notre combat, forcément, ce sera important pour nous. Je le dis, nous sommes aujourd'hui sur une situation défensive, nous sommes attaqués dans les élections, nous sommes attaqués dans chacun de nos pays. Il faut que nous passions à l'offensive et ce rapport, merci Tutus, nous permet de passer à l'offensive.